Clint Eastwood était en train d'acheter du café quand un vétéran âgé comptait des pièces pour du pain. Il n'avait pas assez. La caissière dit « Remettez quelque chose en rayon ». Ce que Clint fit ensuite, et ce que le vétéran dit quand il réalisa qui avait payé, laissa tout le magasin silencieux. C'était un mardi matin de septembre 2018, et Clint Eastwood s'arrêta dans une épicerie Safeway à Carmel, en Californie, pour prendre du café avant de se rendre à son bureau. Il était habillé décontracté, un jean, une simple chemise à boutons et une casquette de baseball, et se déplaçait dans le magasin avec la même attitude modeste qu'il apportait à tout. Un simple client comme un autre, un mardi matin. Le magasin était modérément fréquenté par le public habituel du matin. Des gens prenaient des articles pour le petit déjeuner, récupéraient des courses oubliées, s'arrêtaient en chemin vers le travail. Clint choisit son café, prit un journal et se dirigea vers les caisses. Il choisit la caisse 3, où il n'y avait qu'une seule personne devant lui. Un homme âgé, probablement la fin de la soixantaine ou le début de la quatre-vingtaine, portant une casquette de baseball usée de vétéran de l'armée et une veste qui avait connu des jours meilleurs. L'homme avait un petit panier avec des articles de base, une miche de pain, une boîte d'œufs, un gallon de lait et un petit paquet de charcuterie. Le genre de petits achats modestes qu'on fait quand on achète juste assez pour tenir les jours suivants. La caissière, une jeune femme d'une vingtaine d'années prénommée Ashley, scanne les articles. « Ça fera 18,73 $, dit-elle d'un ton professionnellement neutre. Le vétéran âgé fouilla dans sa poche et sortit un portefeuille en cuir usé. Il l'ouvrit et Clint pouvait voir de sa position dans la file que le portefeuille était presque vide. Aucun billet visible, juste quelques pièces dans la poche à monnaie. Le visage de l'homme, qui était calme un instant auparavant, afficha une inquiétude. « Je pensais en avoir plus », dit doucement le vétéran, plus pour lui-même que pour Ashley. Il commença à sortir des pièces, des quarts de dollars, des dixièmes, des nickels, des cents, et à les compter soigneusement sur le comptoir. Ashley attendit, mais son expression montrait qu'elle avait déjà vu ça, et qu'elle n'était pas particulièrement patiente. D'autres clients commençaient à faire la queue derrière Clint. La caisse 3 commençait à s'allonger. Le vétéran compta lentement, ses mains usées par le temps se déplaçant délibérément dans le tas de monnaie. 13, 14, 15, 16. Il atteignit le bout de ses pièces. 16,26 $. Il leva les yeux vers Ashley et Clint put voir l'embarras commencer à colorer le visage de l'homme. « Il me manque de l'argent, » dit-il doucement. « Je suis désolé, je pensais avoir 18 $. Ashley soupira, pas fort, mais assez audiblement pour que le vétéran le remarque. « Monsieur, il vous manque 2,47 $. Vous allez devoir remettre quelque chose en rayon. » L'homme regarda ses courses modestes. Pain, œufs, lait, charcuterie. Les essentiels. Rien d'extravagant, rien de superflu. Juste de la nourriture. « La charcuterie, » dit-il doucement. « Je vais remettre ça. » Ashley prit le paquet pour l'annuler de la transaction, mais le vétéran l'arrêta. « Attendez, combien coûte le lait ?»« 3,49 $, dit Ashley, sa patience diminuant clairement alors que la file derrière eux s'allongeait. Le vétéran fit le calcul dans sa tête. « Et le pain ?»« 2,79 $. Il resta là un moment à essayer de déterminer quelle combinaison d'articles il pouvait s'offrir avec ses 16,26 $. L'embarras sur son visage s'accentuait, et ses mains, qui étaient restées stables pendant qu'il comptait les pièces, avaient développé un léger tremblement. Derrière Clint, quelqu'un dans la file marmonna quelque chose entre ses dents, sur les gens qui retardaient tout le monde. Clint observa la scène avec une reconnaissance croissante de ce qu'il voyait. Ce n'était pas quelqu'un qui dépensait son argent sans compter, ou qui essayait d'acheter des articles de luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. C'était un homme essayant d'acheter de la nourriture de base et n'ayant pas assez. Pas de beaucoup, mais assez pour que cela compte. La casquette usée de vétéran de l'armée n'était pas une déclaration de mode. Le comptage minutieux des pièces n'était pas une question d'économie. C'était quelqu'un qui survivait avec un revenu fixe qui n'allait pas tout à fait assez loin. Le vétéran prit sa décision. « Je vais juste prendre le pain et les œufs. Remettez le lait et la viande. » Alors qu'Ashley commençait à annuler les articles,
Clint s'avança et posa son café et son journal sur le tapis derrière les articles restants du vétéran. Puis il parla, sa voix calme et assez claire pour que le vétéran et Ashley l'entendent. Comptez le tout ensemble, ces articles et les miens. Le vétéran se retourna, confus. Je vous demande pardon ? Comptez tout, dit Clint à Ashley. Tout ce qu'il a, plus mon café et mon journal. Une seule transaction. Ashley sembla hésitante. Le vétéran regarda Clint, puis Ashley, puis de nouveau Clint. Monsieur, je ne peux pas vous laisser. Vous ne me laissez rien faire, dit Clint doucement mais fermement. J'achète du café. Vous achetez des courses. La caissière les compte. C'est tout ce qui se passe ici. Mais je ne peux pas vous rembourser, dit le vétéran, la voix légèrement brisée. Je n'ai pas... Je ne vous demande pas de me rembourser, l'interrompit Clint. J'achète juste mon café. Vos courses se trouvent devant les miennes, alors elles passent ensemble. C'est comme ça que fonctionnent les files d'attente aux caisses. Le vétéran resta là, essayant de comprendre ce qui se passait. Son embarras se mêlait désormais à autre chose. Incrédulité, gratitude, confusion sur la façon de répondre. Ashley, qui observait cet échange, sembla soudain reconnaître quelque chose. Elle regarda Clint plus attentivement, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle savait qui il était, mais elle ne dit rien, se contentant d'acquiescer et de scanner à nouveau le lait et la charcuterie dans la transaction, ajoutant les articles de Clint et totalisant le tout. 22,57 $, dit-elle doucement. Clint lui tendit sa carte. Pendant que la transaction se traitait, il se tourna vers le vétéran. « Quelle arme ?» Le vétéran, encore en train de digérer ce qui se passait, répondit automatiquement à une question qu'il avait entendue d'innombrables fois. « Armée de terre, Vietnam, 68 à 70. »« Merci pour votre service, » dit simplement Clint. Le vétéran hocha la tête, mais son attention était toujours sur ce qui venait de se passer avec ses courses. « Monsieur, c'est très gentil, mais je devrais vraiment... » « Vous devriez prendre vos courses et passer une bonne journée, » dit Clint. « C'est ce que vous devriez faire. » Ashley tendit à Clint son reçu et sa carte. Elle tendit également un reçu séparé au vétéran. Ses articles payés, prêts à être emportés. Le vétéran prit le reçu, le regarda, puis regarda Clint. Le regarda vraiment pour la première fois. Il y eut un moment, peut-être 3 secondes, peut-être 5, où la reconnaissance se répandit lentement sur le visage du vétéran. La casquette de baseball, les vêtements décontractés, l'attitude modeste n'avaient pas caché qui il était, juste retardé la reconnaissance. « Est-ce que vous êtes... » commença le vétéran, puis s'arrêta. « Vous êtes Clint Eastwood ?» Clint fit un petit signe de tête. « Je viens juste chercher du café. » Les yeux du vétéran s'emplirent de larmes. Sa voix, qui avait été embarrassée et douce lorsqu'il gérait son manque d'argent, devint épaisse d'émotion. « Je n'arrive pas à croire. Je veux dire... merci. Pas seulement pour ça, » fit-il un geste vers les courses. « Mais pour tout. Vos films m'ont aidé à traverser des moments difficiles. Après mon retour du Vietnam, les choses étaient dures. Les gens n'étaient pas... ce n'était pas facile. Mais je regardais vos westerns et Dirty Harry, et ça me rappelait qu'on pouvait être dur et avoir quand même des principes. Qu'on pouvait... » Clint écouta. Et pour la première fois depuis le début de l'interaction, son expression s'adoucit visiblement. « Vous avez traversé un véritable enfer. Moi, j'ai juste incarné des personnages qui ont traversé des versions fictives. Ce que vous avez fait compte bien plus que tout ce que j'ai pu faire à l'écran. »« Non, monsieur, » dit le vétéran en secouant la tête. « Vous avez donné aux gens comme moi quelque chose à quoi se raccrocher. Ça compte. » À ce moment-là, tout le monde dans les environs immédiats, Ashley la caissière, les clients dans la file derrière Clint, l'employé qui aidait à emballer au bout de la caisse, les gens des caisses voisines, avaient arrêté ce qu'ils faisaient. Ils observaient ce moment se dérouler. Plusieurs avaient reconnu Clint. Quelques-uns avaient sorti leur téléphone, mais aucun n'était intrusif. Ils étaient simplement témoins de quelque chose d'authentique. Le vétéran, dont Clint apprit qu'il s'appelait James Patterson, s'essuya les yeux. « Je suis désolé de m'être ému. C'est juste que...
Je vis avec un revenu fixe, une pension d'invalidité du département des anciens combattants. La plupart du temps, ça suffit. Mais parfois, le moment où les factures arrivent par rapport au moment où le chèque vient, aujourd'hui était un de ces jours où j'avais besoin de nourriture, mais l'argent n'était pas encore tout à fait là. Et j'étais là, à compter des pièces, à me sentir comme si j'avais échoué d'une certaine façon. Et puis vous, il ne put finir sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Vous n'avez échoué à rien, dit Clint fermement. Vous avez servi votre pays. Vous faites face à un système qui ne prend pas toujours soin de ses anciens combattants comme il le devrait. Ce n'est pas un échec. C'est juste la réalité qui est plus dure qu'elle ne devrait l'être. Une femme plus âgée, qui avait attendu dans la file derrière Clint, s'avança et tendit à James un billet de 20 $. Pour plus tard, dit-elle simplement, quand le moment sera à nouveau mal choisi. James essaya de protester, mais elle ferma sa main autour du billet. Mon père était dans la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un l'a aidé une fois quand il en avait besoin. C'est moi qui transmets cette aide. Puis quelque chose de remarquable se produisit. D'autres clients commencèrent à s'approcher, sans entourer James ni faire de spectacle, mais en offrant silencieusement de l'aide. Un homme en costume sortit un billet de 50 $. Une femme avec 2 enfants ajouta un billet de 20 $. L'employé qui emballait les courses, qui ne devait pas gagner beaucoup plus que le salaire minimum, sortit un billet de 10 $. En 2 minutes, James se retrouva à la caisse avec plus de 200 $ en espèces que des inconnus lui avaient donnés, plus ses courses payées, dans une épicerie qui était passée d'un lieu d'embarras à un lieu d'une bonté humaine accablante. Ashley, la caissière, pleurait doucement en regardant. Elle fouilla sous sa caisse et sortit une carte cadeau de Safeway. « Ça vient des fonds discrétionnaires des employés », dit-elle, bien que Clint soupçonna qu'elle la payait elle-même. « Elle a 25 $ dessus pour la prochaine fois. » James ne pouvait pas parler. Il se tenait là, ce vétéran âgé qui était venu acheter du pain avec des pièces, et repartait avec ses courses payées, 200 $ en liquide, une carte cadeau, et un magasin plein de gens qui venaient de lui rappeler que la bonté existe. Clint prit son café et son journal. Alors qu'il commençait à marcher vers la sortie, James l'appela. « Monsieur Eastwood, je n'oublierai jamais ça. Jamais. » Clint se retourna. « Prenez soin de vous, James, et merci encore pour votre service. » Alors que Clint quittait le magasin, les autres clients commencèrent à se disperser, retournant à leurs courses ou passant à la caisse. Mais l'atmosphère dans le magasin avait changé. Les gens se souriaient les uns aux autres, se regardaient dans les yeux d'une façon qui ne se produit pas habituellement dans les épiceries. Le moment avait créé une brève communauté parmi des inconnus. Ashley, toujours émue, raconta ce qui s'était passé à son gérant. Dès l'après-midi, le siège social de Safeway avait entendu l'histoire. Dès le soir, ils avaient établi un programme d'aide aux anciens combattants dans ce magasin. Un fonds discret que les employés pouvaient utiliser pour aider les vétérans qui manquaient d'argent à la caisse. James Patterson utilisa l'argent que les gens lui avaient donné non seulement pour acheter de la nourriture, mais aussi pour payer une facture de service public qui l'inquiétait. Il revint dans ce même Safeway chaque semaine après cela, et à chaque fois, les employés et les clients réguliers le saluaient chaleureusement. Le magasin l'avait en quelque sorte adopté, s'assurant qu'il ait toujours ce dont il avait besoin. Les quelques clients qui avaient enregistré des parties de l'interaction ne publièrent pas la vidéo publiquement par respect pour la dignité de James, mais ils la partagèrent en privé, et l'histoire se répandit dans la petite communauté de Carmel. Elle devint une de ces histoires que les gens racontent comme exemple de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Non seulement la générosité de Clint, mais la façon dont elle avait suscité la générosité chez tous ceux qui regardaient. 6 mois plus tard, James Patterson s'éteignit paisiblement dans son sommeil, dans son appartement, ne manquant de rien. À ses funérailles, plus de 50 personnes assistèrent, dont plusieurs de ce jour-là au Safeway. Son neveu, qui prononça l'éloge funèbre, mentionna l'incident de l'épicerie. « L'oncle James m'a dit que ce jour avait changé sa façon de voir ces dernières années, » dit le neveu. Il s'était senti oublié, invisible, comme si son service et ses difficultés n'importaient à personne. Et puis un magasin plein d'inconnus lui a rappelé qu'il comptait. Que nous comptons tous.
que quand on voit quelqu'un qui lutte, on peut choisir d'aider plutôt que de juger. Il a vécu ces derniers mois différemment grâce à ce jour. Moins peureux, plus optimiste, plus connecté à sa communauté. Clint apprit le décès de James par une connaissance commune et envoya des fleurs aux funérailles. La carte disait simplement « Ce fut un honneur de vous payer votre café ce jour-là. Merci pour tout ce que vous avez donné à ce pays. » L'histoire est devenue une légende locale à Carmel, le jour où Clint Eastwood a payé les courses d'un vétéran et a déclenché une réaction en chaîne de bonté qui dura bien au-delà de ce seul matin. Le Safeway a toujours le fonds d'aide aux anciens combattants, nommé en l'honneur de James Patterson, et il a aidé des centaines de vétérans dans les années qui ont suivi. Et chaque fois que quelqu'un partage l'histoire, il souligne la même leçon que James lui-même a exprimée à son neveu. Nous essayons tous de passer nos journées. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Lors de ces jours difficiles, la différence entre le désespoir et l'espoir peut être aussi petite que quelqu'un qui s'avance et dit « Je m'en occupe, tu n'es pas seul ». C'est à cela que ressemble la vraie force. Pas dans les films, mais dans une file d'attente de caisse d'épicerie un mardi matin. Si cette histoire d'une rencontre fortuite transformée en compassion communautaire, de la dignité d'un vétéran honoré plutôt que diminué, et de la façon dont un seul acte de bonté peut se répercuter dans toute une communauté vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Partagez ceci avec quiconque a déjà eu du mal à joindre les deux bouts, avec ceux qui ont servi leur pays, ou avec quiconque a besoin qu'on lui rappelle que les petits actes de bonté humaine peuvent avoir un impact énorme. Avez-vous été témoin ou avez-vous vécu une générosité inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires vraies sur le pouvoir de la compassion.